Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche vraiment beaucoup de monde, la reconversion professionnelle. Ah oui, un sujet majeur. Quand on sent cette envie de changer de voie, plusieurs options existent. Mais bon, laquelle choisir? C'est un peu la question. Exactement. On va essayer d'explorer ça en se basant sur des éléments d'une documentation de formation du repère des CIP. Ils sont spécialisés là-dedans. Tout à fait. Notre objectif, décortiquer 3 grands mécanismes pour envisager une nouvelle carrière, histoire d'y voir un peu plus clair. Oui, et c'est crucial, je pense, de bien comprendre les tenants et aboutissants de chaque option. Parce que le choix, il va vraiment dépendre de la situation de chacun, hein. Des objectifs aussi, j'imagine. Des objectifs visés, puis du niveau de sécurité qu'on recherche. Alors, analysons un peu ces parcours. Parfait. Commençons par la transition pro. Alors ça, c'est un dispositif pour les salariés C'est ça. en CDI ou même en CDD, mais il faut une certaine ancienneté. Souvent, on parle de 2 ans, c'est ça? Oui, 24 mois en général, dont 12 dans l'entreprise actuelle. Bon, ça peut varier un peu, mais c'est l'idée. Et c'est pour ceux qui veulent se former à un nouveau métier. D'accord. Le projet doit être validé, j'imagine, souvent en lien avec un secteur qui recrute. Oui, un projet solide est souvent orienté vers un secteur en tension, effectivement. Et le gros avantage, si j'ai bien compris, c'est qu'une partie du salaire peut être maintenue pendant la formation. Ça, c'est quand même pas négligeable. Ah, ça, c'est le point fort. C'est ce qui est intéressant ici. Vraiment, c'est cette sécurité qu'elle offre. Le maintien de salaire. Maintien de salaire, des aides financières possibles pour la formation aussi, et puis un accompagnement personnalisé pour monter le projet. C'est sécurisant, oui. Ok. Mais il y a un mais, j'imagine. Bah oui, il faut quand même noter les inconvénients. La complexité administrative du dossier, ça, c'est souvent souligné. Ah ouais, la paperasse. Voilà. Les délais aussi, parfois, avant de pouvoir démarrer concrètement. Et puis, l'engagement important que ça demande. Une formation, hein, ce n'est pas rien. D'accord. Donc une option solide, mais assez exigeante, en fait. C'est ça. Exigeante en préparation, en patience. Deuxième option qu'on entend souvent, la rupture conventionnelle. Oui. Alors là, c'est différent. Employeurs et salariés se mettent d'accord pour arrêter le contrat. Un accord mutuel, c'est la base. Il faut un accord écrit, bien sûr, respecter un délai de rétractation, et le salarié touche une indemnité, au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est le minimum légal. Et là où ça devient vraiment intéressant pour beaucoup, contrairement à une démission simple, ça ouvre droit aux allocations chômage. Exactement. Et ça, c'est souvent le nerf de la guerre. Si on replace ça dans un contexte plus large, la rupture conventionnelle, elle offre une sortie négociée. Moins conflictuel peut-être. Souvent plus simple et moins conflictuelle qu'un licenciement, oui. Il y a une certaine flexibilité sur les modalités. Par contre, Oui. l'accord de l'employeur est indispensable. Ça, c'est le point crucial. Ah oui, si l'employeur refuse, Donc voilà, si la relation est tendue ou si l'entreprise n'est pas partante, ça peut coincer. Et surtout, autre différence majeure avec la transition pro, il n'y a pas d'accompagnement spécifique au projet de reconversion qui soit inclus là. donc on est un peu plus seul pour la suite. Voilà. La préparation du projet post-rupture, elle repose entièrement sur la personne. Ça soulève une question importante, hein, sur comment on prépare cet après. Ok. Troisième voie alors, la démission pour projet professionnel. Là, c'est l'initiative pure. L'acte volontaire, oui. On quitte son emploi de sa propre initiative pour se lancer dans un nouveau projet, créer sa boîte, suivre une formation. Par exemple. Il suffit d'informer son employeur par écrit, de respecter son préavis. Et l'avantage majeur, c'est la liberté totale, j'imagine. Les libertés, oui. Le contrôle sur le timing, sur le projet. On ne dépend pas de l'accord de l'employeur. Mais il y a une contrepartie. Évidemment, la contrepartie de cette liberté, c'est une sécurité financière qui est bien moindre. En général, pas d'indemnité de départ Et pas de chômage. et pas d'accès immédiat à l'assurance chômage. Sauf si le projet est spécifiquement reconnu comme réel et sérieux avant de démissionner. Ah d'accord. C'est une nuance importante. Très importante. Ça passe souvent par une commission régionale et c'est typiquement pour une création d'entreprise bien ficelée ou une formation jugée indispensable et validée en amont. C'est spécifique. Et là encore, aucun accompagnement institutionnel. Il faut se débrouiller seul. Donc, c'est l'option de l'autonomie, mais aussi du risque. C'est ça, l'autonomie, mais aussi le risque financier principalement. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce que ça nous dit au final? On a vu 3 portes d'entrée, en gros, vers une reconversion. C'est ça. La transition pro, démarche sécurisée, accompagnée, maintien de salaire possible, mais complexe et longue.
Voilà. La rupture conventionnelle, une sortie négociée qui ouvre droit au chômage, mais il faut l'accord de l'employeur et on prépare son projet seul. Tout à fait. Et enfin, la démission pour projet. La liberté totale d'action, mais avec plus de risques financiers et besoin d'être très autonome. Exactement. Le choix idéal, il n'existe pas dans l'absolu, hein. Ça va vraiment dépendre des priorités de chacun. Sécurité, rapidité. Sécurité versus rapidité, besoin d'accompagnement ou pas, les ressources personnelles qu'on a. Évaluer sa propre situation, c'est fondamental avant de s'engager dans une voie ou l'autre. C'est clair. Et pour terminer, peut-être une piste de réflexion en plus, la documentation source mentionne aussi, assez brièvement, une autre possibilité, la VAE. Ah oui, la validation des acquis de l'expérience. Exactement. Une voie qui permettrait peut-être de faire reconnaître des compétences qu'on a déjà, sans forcément passer par une longue formation. Tout à fait. Obtenir un diplôme ou une certification sur la base de son expérience professionnelle. C'est une autre logique qui mérite d'être creusée aussi selon les cas. Voilà de quoi continuer à réfléchir.